Alain Formose Gomis sur le toit du cinéma africain. Le réalisateur sénégalais remporte les Talons d'Or, le trophée le plus convoité au FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Félicité, c'est le titre de l'œuvre, un long métrage qui a fait atteindre la félicité au jury, un film qui traite de la dignité humaine. En 3 éditions, Gomis s'adjuge 2 étalons d'or. 2013 avec Tei, puis félicité en 2017. En 2015, Alain Gomis était absent du FESPACO. Cette prouesse n'avait pas été atteinte depuis 1979 et 1983 par Souleymane Cissé du Mali. C'est une belle surprise, c'est une très très belle surprise. J'y croyais pas du tout parce que 2 fois, je pensais que voilà, ils allaient vouloir pousser d'autres talents et que j'aurais trouvé ça tout à fait normal. Donc voilà, je ne m'y attendais pas du tout. Je croyais que voilà, j'étais prêt à me lever pour quelqu'un d'autre. Et donc je suis très surpris, très content, très fier. Ça me permet aussi de dire merci très chaleureusement à tous ceux qui ont travaillé ardument pour que ce film existe. Et ils sont d'abord au Sénégal et ils sont aussi à Kinshasa. J'espère que ce soir, ça va être, ils vont faire la fête quoi, et qu'on va les entendre jusqu'ici. Je suis très content si on arrive à le transformer en quelque chose d'efficace qui participe à la construction de quelque chose à long terme. Et pas seulement d'être content et d'aller pavaner avec ça. Non, c'est des outils. Je prends ça vraiment comme un outil, comme un encouragement pour continuer à avancer. Travail et persévérance ont hissé Sylvestre Amoussou, le Béninois, à la 2e place. Étalon d'argent grâce à son film L'orage africain, un continent sous influence. L'étalon de bronze, lui, est revenu au Marocain Saïd Khalaf, qui a proposé le film A Mile in My Shoes. Les poulains des étalons se dévoilent aussi à ce 25e FESPACO dans la catégorie fiction court-métrage. Le poulain d'or, Hyménée de Violaine Mariam Blanche Bellette du Maroc. Twiggy Matiwana, le Sud-Africain, remporte le poulain d'argent avec The Bicycle Man. Le poulain de bronze revient à Kalina Akakir, un court-métrage du Tunisien Mehdi Barsaoui. De nombreux autres prix sont décernés en séries télévisuelles et en documentaire. Les meilleurs acteurs, monteurs, sons et scénarios ont reçu également des prix. La Nigérienne Ramatou Keïta a présenté la meilleure image dans son film Zinaria. Le prix, c'est très agréable d'avoir un prix parce que ça met une lumière sur le film. Vous voyez, si je n'avais pas eu de prix, ils n'auraient pas couru après moi pour m'arracher à mes amis, me faire monter cette estrade et faire une interview. Voilà, le prix, ça sert à ça. Et puis, c'est agréable de voir qu'un travail qui a été bien fait est récompensé. Le Burkina Faso, pays hôte du FESPACO, s'en sort avec quelques prix. Le film Frontières de Apolline Traoré enlève le prix spécial de la CEDEAO et du Conseil de l'Entente, Félix Houphouët-Boigny. Jérôme Yameogo, prix UNICEF avec La rue n'est pas ma mère. La forêt de Niolo d'Adama Rwamba est aussi primée. Ce sont en tout 6 prix engrangés par les Burkinabés. Les lampions s'éteignent ainsi sur ce 25e FESPACO. Anciens et jeunes apprécient cette édition à travers les Talons d'Or, mais aussi l'organisation. Ça signifie la renaissance du cinéma sénégalais, qui est liée ni plus ni moins qu'à la volonté politique de doter le cinéma sénégalais d'un fonds de production et ensuite d'un fonds de rénovation ou de construction des salles de cinéma. Évidemment, il y a la qualité de l'auteur. Il y a eu une meilleure organisation. La qualité des projections dans les salles de cinéma était excellente. On a été sévère de cela pendant longtemps. L'accueil des cinéastes à l'aéroport et dans les hôtels, vraiment des hôtels de très bon choix, donc était un point marquant aussi de cette 25e édition. Et puis l'accueil et l'organisation, le travail des agents au siège est d'une qualité, ils sont d'une disponibilité. Je pense qu'il y a comme vraiment un renouveau. Les lauréats de ce soir, c'est pas quelque chose qui a été truqué. Voilà, c'est pas des choses qui ont été truquées. Ils ont mérité les plats, ils ont mérité cette trophée. Et je félicite le FESPACO. Vive le FESPACO 2019. Pour la première fois dans l'histoire du festival, 2 chefs d'État sont présents à la cérémonie de clôture. Le président ivoirien Alassane Ouattara et le président du Faso Roch Kaboré donnent du cachet et un cachet particulier
à la Biennale du cinéma africain. C'est la première fois que je participe à ce grand événement qu'est le FESPACO et je dois dire que c'est spectaculaire. Et je voudrais féliciter d'abord son Excellence, Monsieur le Président, les autorités burkinabées et tous ceux qui ont contribué à ce bel événement. La culture africaine, la culture continentale, notre culture qui est célébrée avec tant de joie et tant d'organisation. Je repars avec beaucoup de gratitude et je voudrais dire au peuple burkinabé que le peuple ivoirien est avec nous. Pour nous, c'est une fierté et ça confirme encore une fois de plus la qualité des relations qui existent entre nos deux pays. Les lampions du FESPACO s'éteignent maintenant. Ça a été une victoire du cinéma africain. C'est encore le cinéma qui a gagné. Nous devons travailler à faire émerger une industrie cinématographique en Afrique. C'est un grand défi et nous allons nous atteler à travailler pour que cela soit une réalité. Le clap de fin du long métrage intitulé FESPACO 2017 est donné par ces artistes danseurs dans une chorégraphie orchestrée par Seydou Boro. Le prochain rendez-vous du FESPACO, c'est en 2019, du 23 février au 2 mars. La succession d'Alain Formose Gomis est ainsi ouverte, avec en toile de fond la renaissance du cinéma africain sur les valeurs africaines.